Elle s'appelait Camille Claudel, et elle sculptait comme d'autres écrivent, avec l'obsession, avec la peau, avec la fièvre. On est en 1880, une femme ne sculpte pas. C'est physique, c'est sale, c'est un métier d'homme. Mais Camille, elle s'en fout. Elle a 17 ans, elle a déjà les mains qui savent. Elle modèle, elle taille, elle frappe, elle donne au marbre des nerfs. Elle rencontre Rodin, il voit son talent. Il tombe fou, il l'absorbe, elle devient sa muse, son élève, sa rivale. Mais elle refuse d'être le bras gauche du génie. Elle veut sa place, sa lumière. Elle crée l'âge mûr, la valse, Cloto, des œuvres d'une sensualité presque violente. Pas des jolies femmes figées, des corps qui saignent l'âme. Elle ne représente pas la beauté, elle représente l'impossible. Mais l'époque ne pardonne pas ça, pas une femme. Elle gêne, elle dérange, elle est seule et puis elle craque. Elle accuse Rodin de complot, elle détruit certaines œuvres, elle vit recluse et en 1913, sa famille l'interne, sans son consentement. Elle y restera 30 ans. Elle n'est pas dangereuse, elle est lucide, trop lucide. Sa mère refuse ses visites, Rodin ne l'aide pas. Seul son frère, Paul Claudel, vient parfois. Il est catholique, académicien. Elle est l'autre, l'intense, l'indomptable, l'oubliée. Elle meurt en 1943, pas d'obsèques, pas d'hommage. Juste une tombe sans nom. Et des œuvres dispersées, mutilées, ignorées. Aujourd'hui, on parle d'elle, on l'expose, on dit quelle tragédie. Mais on oublie que ce qu'elle a vécu, ce n'est pas un destin, c'est une condamnation. Camille Claudel était trop libre pour son temps, trop brûlante pour les musées, trop femme pour les salons, trop entière pour survivre entière. Mais ce qu'elle a laissé dans la pierre, c'est son cri. Et même aujourd'hui, si tu regardes bien, il vibre encore. Camille ne voulait pas plaire, elle voulait dire. Dire avec ses mains. Dire que l'art peut être une femme nue, brisée, debout, comme elle.